Nous sommes ce matin sur le plateau du débat ivoirien et le débat point net. Nous sommes là ce matin pour aborder le problème de l'autonomisation de la femme. Selon vous, comment s'y prendre pour y arriver? Je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Pour l'autonomisation de la femme, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs actes à poser. Il faut d'abord décider de réussir, prier pour réussir et agir pour réussir. La femme ne doit plus trop attendre d'un homme. La femme doit batailler dur d'abord à les études. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes études, peuvent entreprendre, faire des petits commerces, apprendre des métiers, des petits boulots qui peuvent rapporter de l'argent, des métiers éducatifs, des revenus. Donc la femme doit se battre dans la société pour créer, pour avoir de la valeur, non seulement pour avoir de la valeur, mais également pour son épanouissement. Vous comprenez? Quand une femme est autonome, elle a beaucoup à gagner parce qu'il y a le respect dans la société, même dans le foyer, au sein du foyer. Et son homme même aura même de la peine à la divorcer. Vous comprenez? Voilà, parce que vous apportez un plus dans le foyer autour de votre homme. Il n'est plus seul à prendre les charges de la maison. Qu'en est-il de celle qui n'a pas les moyens? Mais je pense qu'avec un petit fonds, le mari peut leur donner un coup de pouce, financer un petit projet et puis commencer l'activité. Et même prendre un prêt auprès de son mari. Parce que généralement, quand on prend un prêt, on a une certaine pression exceptionnelle pour pouvoir réussir quelque chose. Mais quand on dit on te donne, généralement, il y a trop de négligence. Mais quand c'est un prêt, on sait qu'on doit rembourser de l'argent. Donc, on est obligé de travailler comme un forçat pour pouvoir rembourser l'argent qu'on a emprunté. Merci Anne Corée Béatrice, baptisée aujourd'hui Christ Amaya. Vous étiez opératrice économique. Tout à fait. Aujourd'hui, vous travaillez pour Dieu. Comment vous parvenez à fonctionner ces deux choses de façon... Ok, mais comment j'arrive à joindre les deux activités? C'est tout simple parce que dans un premier temps, je savais déjà que j'avais été appelée depuis 1995, le 6 mars 1995 à William Civil, mais je n'ai pas tout de suite commencé mon ministère parce que je ne devais pas exporter de l'argent aux fidèles. Je dois unifier les religions et dans mon ministère, je ne dois pas trouver de religion, je ne dois pas avoir d'église. Alors il me fallait être autonome. Et donc il fallait d'abord travailler, comme je vous l'ai dit, avoir des moyens financiers suffisamment pour ne pas attendre la main, pour ne pas que j'attende la quête et les dîmes des gens. Pour ne pas que j'ai toujours la main tendue, il fallait que je me fasse une santé financière, une autonomie financière afin de commencer mon activité. Donc pendant 10 ans, pendant 15 ans, j'ai travaillé et aujourd'hui, je me consacre entièrement à l'œuvre de Dieu. J'ai arrêté la fabrication des produits cosmétiques parce que ça empiétait un peu sur mon œuvre spirituelle. Et donc, j'ai rebaptisé mon entreprise, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai investi dans l'immobilier et donc je suis assis, j'attends et puis mon loyer, ça tombe tous les fins du mois, tranquille quoi. Super. Et vous pouvez nous parler un peu de la dîme et l'offrande? Personnellement, l'offrande, la dîme, à l'époque, la dîme, au temps judaïste, au temps de Moïse, c'était de l'impôt que les prêtres étaient d'abord des fonctionnaires à l'époque. Donc, ces prêtres payaient l'impôt par le touchement des croyants. Mais aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, la dîme est devenue une offrande. Et donc, quand on dit une offrande, il n'y a plus de forcing, c'est-à-dire que c'est volontairement qu'on fait l'offrande. On n'a pas à maudire une personne qui n'a pas payé sa dîme, parce que j'ai vu certains hommes de Dieu menacer des fidèles de malédiction, parce que ces gens n'auraient pas payé leur dîme. J'ai dit que non, il faut vraiment abandonner cela. Déjà, on fait la quête à l'église, encore demander aux gens de payer leur dîme. Tous ceux qui font des activités payent déjà leur impôt. Donc on n'a pas à payer l'impôt deux fois. Maintenant, on peut conserver la dîme parce que je me dis que ceux qui ont encore des églises, il y a des charges dans certaines églises. Et donc, ces quêtes-là permettent de subvenir aux charges des églises. Donc, on peut continuer parce que ça obéit à la loi du donner et du recevoir. Vous comprenez? La quête obéit à la loi du donner et du recevoir. L'offrande, quand on donne, on reçoit. Donc, il faut donner à l'église, mais il faut encore penser plus aux veuves, aux gens qui sont démunis, quand on les aide, on reçoit. En empêchant les chrétiens
chrétiens de payer la dîme aux dévanciers, est-ce que cela ne vous met pas en guerre avec eux? Mais je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. Moi, je suis là pour leur dire la vérité. Je dis que c'est trop de cotisation à l'église. Il faudrait que les gens arrêtent ça. Oh, Dieu ne peut pas maudire une personne parce qu'on dit tout l'or et l'argent appartient à Dieu. Alors pourquoi Dieu va-t-il maudire une personne parce que la personne n'a pas donné de dîme? On paie la dîme par rapport à quoi? Mais il faut qu'on travaille. Donc les gens doivent prier, travailler. Et quand on est satisfait, c'est normal qu'on fasse une reconnaissance. Il y a la gratitude qui vient de façon naturelle pour aller remercier Dieu auprès de la personne qui vous a donné une directive, auprès de votre homme de Dieu ou bien d'autres spiritualistes. Voilà comment les choses se passent. Donc ils peuvent se fâcher, mais moi ce n'est pas ça mon souci. Je veux qu'ils travaillent. J'ai travaillé, alors qu'ils travaillent, je suis prophétesse. Et également ils se disent évangélistes, ils se disent bishop, tout ça, mais ils peuvent faire des affaires. Ce n'est pas interdit. Tous les hommes de Dieu qu'on a connus dans les livres saints, mais ce sont des gens qui ont travaillé. Pourquoi eux, ils ne veulent pas travailler et puis veulent uniquement vivre de la poche des croyants? Alors, parlez-nous un peu de la qualité de la prophétesse que vous êtes et de votre enseignement. Moi, mon enseignement est un enseignement universel, c'est un enseignement supérieur parce que les croyants ne savent pas que les enseignements se divisent en deux parties. Nous avons les enseignements provisoires et nous avons les enseignements définitifs. Moi, je dispense actuellement l'enseignement supérieur, l'enseignement définitif. D'où on va remplacer les enseignements. J'ai parlé de l'unification des religions qui vont se faire autour des enseignements. Et en quoi est-ce que ces enseignements consistent? Il faut désormais remplacer la résurrection des ossements par la réincarnation. Le jugement dernier par la loi de cause à effet. Le paradis et l'enfer par le bonheur et la souffrance et la fin du monde par l'éternité de la vie. Donc, il n'y aura pas la fin du monde. Voilà en quoi consiste mon enseignement et je suis décidé à faire comprendre cet enseignement à tous les guides religieux parce qu'ils qui ne veulent rien entendre parce qu'ils ont tellement l'enseignement provisoire qu'ils refusent de s'en défaire. Mais il faut s'en faire, il faut changer de conception. Je suis là pour leur faire changer de conception. Qu'ils le veulent ou non, ils doivent changer de conception. Et c'est comme ça, on peut sauver un peu par la connaissance. Je le dis et je le répète, on peut sauver un peu par la connaissance. En voulant sauver un peu par la connaissance, quels sont les dangers de la stabilité? Que faut-il faire pour être stable dans la vie? Pour la paix du cœur. Pour la paix du cœur, j'ai parlé de la prière parce que quand on prie, il y a deux types de bonheur. Il y a deux types de bonheur. Nous avons le bonheur temporaire, le bonheur précaire et le bonheur définitif, le bonheur absolu. Le bonheur précaire, comme bien temporaire, est lié à un facteur extérieur, alors que le bonheur définitif est lié à l'intérieur, la paix du cœur. Et ça, on l'obtient par la prière. On obtient le bonheur absolu par la prière. Et d'abord, maintenant, ensuite de cela, il faut maintenant travailler, pour avoir les moyens financiers. Parce qu'on dit la monnaie. Aujourd'hui, à l'époque, c'était le système de troc. Et puis après, on a remplacé le système de troc par la monnaie. Donc, c'est un phénomène, c'était quelque chose d'important dans la vie d'un être humain. Quand vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, même s'il y a le bonheur absolu, mais quand vous n'avez pas de l'argent, il y a quelque chose qui va manquer. Parce que vous n'allez pas vous déplacer, vous n'allez pas vous nourrir. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il est très important qu'une personne soit autonome, qu'une personne travaille pour son propre bonheur. On ne dit pas que quand on a l'argent, l'amour vient, tout vient, les gens, on a le respect dans la société et tout ça. Vous imposez le respect aux gens. Moi, dans ma société, je suis respectée parce que quand les gens voient ce que j'ai réalisé, on s'incline. Super. Donnez-nous un dernier message pour toute la société, la femme, la jeunesse. Je demande à la jeunesse et particulièrement à la gente féminine de travailler, de créer de la richesse, c'est possible. Il faut se fixer des objectifs et réaliser ces objectifs-là. Vous comprenez? Il n'y a que le travail qui paye. Alors je demande à la jeunesse ivoirienne et à la femme en général de travailler pour son autonomisation, excusez-moi, et puis aussi pour la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'il y aura encore des bouleversements, des graves bouleversements. Alors je demande à tous les guides religieux de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Christ Amaya au service de Dieu. Merci.
c'était le titre de le débat, la rencontre de la prophétesse qui aujourd'hui part pour une urgence. Elle sort